aimez beaucoup aller là où où on lutte. Vous aimez beaucoup aller là où on vous dit non que garçon là, c'est pas pour une seule femme qu'ils ont créé. Où tu es là ma chérie, il faut lutter, que la meilleure gagne. Donc quand tu t'en vas lutter pour que la meilleure gagne là, quand le verdict tombe là, tu dois pas te plaindre, on ne pleure pas. Vous êtes dans vos vies là, il y a des gens qui vous aiment. Ils vous aiment, mais vous n'êtes pas prêts. Vous aimez partir là où on ne vous aime pas là. Là où vous savez que vous n'êtes pas seul à manger. Où on fait gros là, c'est là-bas vous partez. Venez vous asseoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Norty, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je vois ici, je vois là-bas que non, Safarel, une est sortie d'abord pour dire que oui, Safarel a blagué ma grande soeur qui habite aux États-Unis, qui est venue spécialement, il est même allé la voir, il est venu, il se promenait avec elle partout, et puis le lendemain, il est parti se marier. Une autre sort là-bas, il a fait 2 enfants avec moi, il ne paye pas la pension. Tout ce que j'ai là, on m'a donné 30 000 francs, c'est tout ce que j'ai. Asseyez-vous, mesdames. Ce que je vais dire aujourd'hui là, ça va pas beaucoup vous plaire. Mais il faut vous asseoir parce que je pense que la vérité là, ça peut faire mal. Hein. Mais quand toi-même tu relativises là, tu vas prendre ce qui est bon dedans, puis tu vas progresser avec ça. Pourquoi vous aimez vous-même là, vous infligez des choses en fait qui ne sont pas bonnes pour vous? Bon, je peux comprendre que parfois vous-même, vous n'avez pas un amour propre. Votre amour propre là n'est pas assez élevé. Mais une fois que vous avez des enfants là, vous devez maintenant réfléchir en fait pour vos enfants. C'est-à-dire vous réfléchissez par rapport à vos enfants et non par rapport à vous. Vous étiez là depuis combien de temps? Aucune d'entre vous ne s'est levé pour venir sur internet pour parler. Safarel se marie net. C'est là que vous montez dans des lives pour venir expliquer. Et quand on vous demande pourquoi, vous dites que c'est parce que vous étiez en train de passer et puis vous avez vu que les gens étaient en train de parler, donc vous avez mis votre bouche dedans. Ça veut dire que les problèmes même que vous-même vous avez là, ça en fait ça ne vous inquiète pas. Vous voyez maintenant que les gens sont en train de parler, c'est là que vous vous rappelez que vous avez des soucis à régler en fait avec la personne. C'est là que vous vous levez pour parler. Je dis, première des choses, il faut que vous compreniez parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Garçon là, quand il est dans ta vie là, il sait s'il va te marier ou bien s'il ne va pas te marier. À un moment donné, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Vous comprenez avec quoi là? Vraiment, je ne sais pas. Vous luttez. Vous aimez les histoires de non. Ma rivale, on va lutter. On va se lutter. Que la meilleure gagne. Mais je vous assure, vous perdez votre temps. Pendant que vous êtes en train de lutter inutilement là, lui, il sait c'est qui il va marier. Je vais prendre d'abord la baby mama. Madame, toi, tu dis que avec Safarel, là, tu n'avais pas le droit de sortir pour aller au marché et que tu as perdu 36 kilos dans cette relation. Tu as rajouté en disant que tu sais que tu n'es pas la seule et que beaucoup vont sortir. Déjà même que toi, relation, tu sais que tu es dedans, tu n'es pas la seule. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un qui fait ton team. Selon ce que tu dis, hein, c'est selon ce que tu dis. Tu es avec quelqu'un qui est ici, qui est là-bas, mais toi-même, tu n'as pas assez, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de courage toi-même pour dire que tu préfères aller là où tu seras seul. Parce que je vais vous dire la vérité. Les hommes qui respectent leur femme, là, les hommes qui aiment leur femme, là, les hommes qui veulent prendre la femme pour elle seule, vivre leur vie tranquille et tout là, ils existent. Aujourd'hui, il est laissé, il est parti marier quelqu'un d'autre. Tout l'argent, tu dis qu'on t'a envoyé pour les enfants, c'est 30 000. Et pendant ce temps, tu es assis, c'est sur live, tu t'en vas régler ça. Toi-même là-haut, tu apportes combien sur la table? Je dis, pour tes enfants, si tu veux, il ne faut pas faire pour toi. Si tu veux, gère-toi pour toi-même comme tu veux. Mais par rapport à tes enfants là, par rapport à la situation que toi-même tu vis là, par rapport à ce que tu es en train d'observer sur internet, sur le monsieur, d'après toi, il est parti se marier à coups de millions. Maintenant, toi, on t'envoie 30 000 pour dire que, oh, que notre fils là, il n'a pas l'argent. Et nanana. Toi-même pour tes enfants là, tu as pu faire quoi? Parce que tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand tu vis dans une relation où tu vois que le père ne s'occupe plus des enfants, tu es censé être le père et la mère. Quand toi-même tu sais la situation dans laquelle tu es et tu sais ce que tu es en train de vivre là, normalement tu dois déjà prendre tes prédispositions et ne même plus, je dis bien, ne même plus compter sur le monsieur. Tu dis que lui, il est parti se plaindre à la police ou tu es parti là pour dire que c'est parce que toi tu n'acceptes pas en fait que lui, il puisse en fait voir ses enfants. Après, ça c'est entre vous là-bas. Nous, on n'est pas au courant de ça. Mais tu ne vas pas attendre le jour du bonheur de ta camarade pour venir te plaindre sur internet. Parce que je pense que même si c'était toi-même qui l'avais marié là, tu n'allais pas accepter que certaines d'entre elles se lèvent pour venir te dégnara ou bien dégnara ton mari sur internet. Je ne pense pas. Donc ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, il faut éviter de faire ça à ta camarade femme.
Le problème, c'est que tu savais dans quoi tu étais dans cette relation-là, mais tu as voulu forcément faire bébé. Parce qu'on vous dit, on vous répète tous les jours, ce n'est pas en faisant bébé là, c'est pas ça qui va faire que le monsieur là, il va s'asseoir dans la relation ou bien tu vas le retenir. C'est faux. Il peut y avoir des femmes qui ont traversé des situations où, grâce à ça, le gars, il a eu un peu de remords, il est resté et tout. Mais je ne pense pas que tes enfants soient les premiers enfants de Safarel. Quand c'était doux en vous, tu n'étais pas venu sur Internet. Quand c'est Glizio là, il faut rester là-bas, attrape ton cœur. Si tu ne peux pas trouver une solution pour tes enfants, en fait, ne le fais même pas pour Safarel. Fais-le pour tes enfants. Et puis, essaie de travailler pour leur donner l'avenir que tu voudrais qu'ils aient. Et arrête de venir sur les lives pour venir expliquer juste parce que le monsieur a pris l'argent pour aller marier sa femme. Maintenant, si tu veux trop que lui, il puisse participer de gré ou de force, de quoi, il faut rentrer en inbox, aller régler ça là-bas. Nous, on n'a pas envie d'entendre ça. La benguiste, dès que le mariage coutumier s'est fait, ta petite soeur est sortie en même temps pour pleurer. Elle pleure quoi? Ta petite soeur est sortie pour dire que oui, Safarel et toi, vous avez fait des projets en commun. Et puis lui, il t'a laissé. C'est-à-dire que tu es venu de là-bas jusqu'ici. Vous vous êtes promené dans tout Abidjan là. Il t'a pris, il s'est affiché à toi partout. Il t'a promis des choses, il t'a dit des choses. Quand tu devais partir, lui-même il allait t'accompagner jusqu'à l'aéroport. Et puis à la fin du film, dès qu'il t'a déposé, dès qu'il est parti se marier, donc ta petite soeur vient avoir mal pour toi. Pourquoi? Non mais pourquoi? Vous n'êtes pas des enfants, les filles, arrêtez. Je dis, vous n'êtes pas des enfants. Toi, tu vas me dire que toi, tu ne savais pas que Safarel avait quelqu'un dans sa vie. Tu vas me dire que dans ton répertoire, là, il n'y a pas de garçon qui va te donner la place. De toute façon, je t'ai vu. Jolie femme que je t'ai vue là. Mais ah non, arrêtez. Juste à ce que ce soit Safarel et qui toi, tu as venu faire projet. Toi, tu vas quitter. Je ne sais plus. Mais pourquoi vous faites ça même? Parce que de toute façon, je suis en train de voir. Tu ne vas pas me dire que quand toi, tu venais à Abidjan là, Safarel te prend pour aller te déposer où il vit avec ses enfants. Je suis désolée. Pourtant, tous ceux qui regardent les lives de Safarel là, ils savent que Safarel vit avec ses enfants, avec les gens. Il a une maison où je pense en duplex, un truc comme ça. Est-ce que quand tu viens à Abidjan là, c'est là que Safarel s'en va te déposer? C'est pas là-bas. Je pense que tu es dans résidence. Sachant que tu sais très bien que si ce monsieur là, projet qu'il est en train de faire avec toi là, si c'est vrai projet là, tu sais très bien que il va te prendre pour te déposer là où il vit. Garçon qui veut partager sa vie avec toi là. Il veut tout. C'est-à-dire que même les choses qui sont pas, je sais pas. C'est-à-dire que même les plus petites choses de lui là, il veut que tu connaisses, que tu saches, il veut t'impliquer dans tout. Et ça se voit. C'est pas des paroles en l'air. Tu sais, avec les si, on peut refaire le monde. Avec les promesses là, on peut refaire le monde. Mais tant que toi-même, en tant que femme, parce que je te vois, je pense que tu es lettrée. Je pense que tu es une fille, tu es très intelligente. Tu as vu ça venir, mais peut-être que tu étais dans une gamme de on va se lutter, que la meilleure gagne. Donc quand la meilleure gagne, si c'est dans cette gamme-là, dans cette optique-là que toi, tu as développé ta science et que tu vois qu'aujourd'hui que la meilleure a gagné là, normalement, vous les perdantes là, vous devez prendre photo de la meilleure pour mettre ça en profil, pour la féliciter. C'est comme ça on fait. On ne vient pas se plaindre, on ne vient pas dire non que non, il nous a été blagué, il nous a été menti, il nous a été dit, il nous a été raconté. On ne vient pas pour faire ça. Tu vas laisser les Stétois, tu vas laisser les Suisses, tu vas laisser les non, tu vas laisser tout cela pour venir faire love avec quelqu'un qui est artiste. Et puis, c'est pas un artiste que quand tu le regardes aussi, il n'est pas frais. Safarel là, c'est un bel homme. Il a la taille, il a tout. Ça mousse pour lui. Tu as vu ça, ça t'a gamé. Tous ceux qui étaient autour là, tu les as déposés. C'est avec Safarel que tu es venu faire relation. Maintenant, relation que tu es venu faire là, il a décidé que c'est pas toi il va marier. Pourquoi ta petite soeur sort pour parler? Ma chérie, quand on perd quelque chose, on s'assoit, on relativise, on prend son baluchon et puis on avance. Mais le conseil que moi je peux te donner, à vous, même pas toi seul, à vous toutes là, allez vous trouver des gens qui vous aiment, ou vous savez que vous êtes les seuls. Parce que garçon fidèle là, ne me dites pas que ça n'existe pas, ça existe. Le problème, c'est que ce type de garçon là, c'est pas vos gens. On se connaît. Garçon qui vous veut là, vous là, c'est pas votre genre. Généralement, vous dites, je le prends pour un ami. Sinon, les fidèles là, ils sont là. Ils sont prêts à être fidèles. Mais vous là, vous voulez prendre ce qui est votre format là. C'est ça que vous voulez. Maintenant, le format là, eux aussi, ils ont leur format. C'est ça le problème. C'est-à-dire que allez-y où on vous aime. Je sais qu'actuellement, là, le gourmet, là, ça peut... C'est que le gourmet me veut en finir à vous. Je sais ça. Mais pardonnez. Respectez le mariage de Safarel et de Aïcha. Pardonnez. C'est-à-dire que soit laissez pour vous à Dieu ou bien gardez. Attendez, dans 3 mois, vous allez sortir pour parler.
respectez au moins le mariage de celui que vous dites que vous aimez là. Respectez son choix, respectez son mariage, respectez sa nouvelle femme. Laissez pour vous à Dieu. C'est des choses là, ça arrive. C'est-à-dire que quand tu veux t'entêter dans une relation, tu veux t'entêter, et puis finalement, mariage sort là-bas là. Ça arrive. Mais toi-même aussi, à partir de cet instant-là, tu dois savoir que la première des choses que tu dois mettre dans ta tête, c'est de maintenant réfléchir avec ce qui est ici là. Et puis savoir que quand vous rentrez dans une relation, jouez-vous les colombos, fouillez partout. C'est-à-dire que prenez vos précautions. Quand vous savez que vous êtes maintenant sûr que c'est vous qui êtes assise et qu'il n'y a rien aux alentours, il n'y a rien aux environs, vous êtes sûr que vous voyez bien clair là. Vous vous asseyez maintenant. Sinon, tant que ce sera ambigu, ne mettez pas vos pieds là-bas. Parce que gourmet de ça, vous n'allez pas pouvoir supporter. Le problème là, c'est que quand tu sors avec quelqu'un qui est star là, quand tu sors avec quelqu'un qui est star et que la personne te décharge, ça va 3 fois plus te faire mal qu'un gourmet classique. Pourquoi? Parce que la personne là, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vois ses vidéos, tu vois ce qu'il fait. C'est-à-dire que à chaque fois là, il lobby dans la, il lobby dedans. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous voyez les gens connus là, déchargez-les. Laissez ceux qui ont le cardio, qui peuvent supporter là, ils vont supporter. Sinon, vous allez forcément sortir pour faire vidéo. Vous allez sortir, vous allez faire vidéo. Maintenant, si vous avez la chance que la personne vous a déchargé et qu'une autre personne vous a chargé et que vous savez que vous êtes dans l'ou love, c'est là, c'est la partie là seulement qui peut faire que vous allez voir la personne et puis la personne ne va plus rien vous dire. Sinon, gourmet des stars, ça finit pas maintenant. Hein? En tout cas, je compatis. Mais à partir de maintenant, là, arrêtez de vouloir lutter. Allez-y où on vous aime, où on vous veut là. Allez-y là-bas. Laissez vos histoires de non, que la meilleure gagne. On va lutter. Garçon là, c'est pas à cause d'une seule femme que sa maman l'a accouché. Garçon là, c'est à cause d'une seule femme que sa maman l'a accouché. Donc comprenez ça. Et puis évitez-vous les paracétamol, les Doliprane et consorts. Évitez-vous ça. Soyez concentrés. Allez-y où les gens vous veulent véritablement. Bonsoir.